Monde. J'espère que tout va bien. On va attendre que ça se connecte un petit peu. Bonjour. Alors, bonjour. On va attendre 1 ou 2 minutes histoire que les autres puissent se connecter. Bon, cette vidéo va être sponsorisée par les ronrons de Roxy, je pense. Alors, je vais commencer doucement, puisque de toute façon, la vidéo sera en replay et en replay donc sur Instagram et sur YouTube. Donc vous pourrez la regarder juste après. Euh, alors je m'excuse d'avance, j'ai une voix toute pourrie, je suis super malade depuis ce week-end. Donc je me suis dit que je voulais faire le live quand même parce qu'on va avoir la pleine lune demain. Donc voilà, je me suis pas laissé trop le choix, mais du coup j'ai une voix pas ouf et je pense que je vais tousser sûrement pendant la vidéo. Donc voilà, ne m'en veuillez pas. Et du coup, je me sponsorise à la tisane. Alors, j'espère que vous allez bien. Du coup, on est ici aujourd'hui pour parler de la pleine lune qui aura lieu demain, donc mercredi 18 septembre. Et bon, elle aura lieu donc mercredi, mais elle aura lieu en fait dans la nuit, hein, vers 4h du matin. Et on va parler également dans ce live des éclipses. Donc j'ai eu 2-3 questions, donc je les ai intégrées à ce que je vais vous dire, à ce dont je vais vous parler. Donc voilà. Si vous avez des questions aussi pendant le live, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Alors, on va commencer, je sais pas... Pardon, ça commence. Alors, je sais pas si on va commencer par plutôt la pleine lune ou les éclipses. Est-ce que vous préférez qu'on commence plutôt par la pleine lune ou par les éclipses? À vous de me dire. Sinon, je commencerai par ce que j'avais prévu. Désolée, je remonte mon trépied qui doit être changé bientôt. Alors, on va commencer du coup, vu qu'il n'y a pas de réaction de votre part. Bon, on va commencer peut-être par la pleine lune, hein, vu qu'elle a lieu demain. C'est le sujet qui est un peu plus urgent. Alors c'est parti. Donc la pleine lune de demain, c'est une pleine lune qui aura lieu dans le signe du poisson. Donc une pleine lune, bon, je le répète à chaque fois dans chaque vidéo, mais ça fait du bien de répéter les choses. Une pleine lune, c'est donc quand le soleil et la lune se trouvent en opposition dans le ciel. Donc en ce moment, le soleil est en vierge, on est en pleine saison de la vierge. Et donc là, quand la lune va passer en poisson, pile opposée au soleil, on va avoir donc une pleine lune en poisson. On va être donc dans l'axe vierge-poisson sur cette pleine lune. Et du coup, toutes les pleines lunes, donc dans n'importe quel signe, ça va nous parler de bilan. À chaque fois, on va devoir se poser pour se demander un petit peu ce qui s'est passé, notamment durant les 6 derniers mois, durant la période qui a commencé à la nouvelle lune de ce signe. Donc là, par exemple, nouvelle lune en poisson, c'était à peu près vers mars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que les intentions qu'on a posées à la nouvelle lune se sont réalisées? Est-ce qu'on a encore des choses à faire? Donc voilà, c'est vraiment le moment de poser un bilan à ce moment-là, donc pendant la pleine lune. Et donc avec cette pleine lune
en, en poisson, ici, on va être vraiment entre... Oui, j'ai mes petites notes, pour rien oublier. Donc, avec cette pleine lune en poisson, on va être vraiment dans la différence de notre vie entre les rêves que l'on a et notre réalité concrète. Donc, ça va être important de réfléchir aux rêves que l'on a et à comment on peut les mettre en pratique dans notre vie quotidienne, dans notre réalité quotidienne. Et donc, la Vierge va être vraiment là voilà, pour organiser le truc, pour tout mettre en pratique. Et du coup, avec cette pleine lune en poisson, elle va nous inviter à rêver grand, mais en même temps à garder un petit peu les pieds sur terre pour pouvoir faire les choses quand même de manière posée, de manière stable et surtout de manière pérenne pour la suite. Donc ici, ça va être vraiment le moment d'organiser. Ça va être le moment de trier aussi, puisque donc on l'a dit, une pleine lune, c'est un moment où on va être en bilan. Donc ça va être un moment de tri, ça va être un moment où on va devoir se réorganiser, Alors, désolée, je remonte un peu le trépied. Hop. Ça va être un moment où donc on va tout trier pour repartir ensuite, plus tard, donc à la prochaine nouvelle lune, sur de nouvelles bases. Et donc ici, cette lune en poisson, on est vraiment sur je me débarrasse de certaines choses pour pouvoir mettre en pratique les rêves que j'ai, pour pouvoir les réaliser dans la matière. On a aussi un lien entre la spiritualité du poisson, hein, le poisson qui est très dans la spiritualité, très spirituel, et la matérialité. Donc ici, c'est le moment aussi de faire un bilan, savoir peut-être si on n'est pas trop perché dans notre spiritualité. Enfin, moi je sais que il m'est arrivé à certains moments dans ma vie de découvrir de nouveaux concepts spirituels et d'être complètement perché, de parler que de ça. Voilà, là c'est peut-être le moment de se dire bon, j'aime bien ça, mais est-ce que j'ai quand même les pieds sur terre? Est-ce que je suis quand même ancrée? Est-ce que je suis quand même dans la réalité de tous les jours? Alors, pendant cette pleine lune, on a pas mal de transits qui sont super intéressants. Déjà, cette pleine lune, ce qu'on voit tout de suite quand on regarde le thème, alors le thème, je vous le mettrai en story juste après, comme ça vous pourrez avoir un petit aperçu. Donc le thème de la pleine lune, on voit tout de suite un cerf-volant. Alors qu'est-ce que c'est un cerf-volant? Un cerf-volant, c'est quand on a un grand trigone et qu'on a aussi des sextiles au-dessus. Et donc l'opposition au milieu entre le soleil et la lune. Donc en fait, ici on a le soleil qui est en Vierge, donc dans un signe de terre. Il est en trigone à Pluton qui est en Capricorne, qui est aussi en trigone à Uranus qui se trouve en Taureau. Et donc ces trois-là forment le grand trigone. Et le soleil est en opposition à la lune qui se trouve donc en poisson avec Neptune et Saturne. Et donc ces trois planètes-là sont aussi en sextile à Pluton et à Uranus. Donc voilà, ça fait un dessin planétaire assez harmonieux. Et on est encore une fois dans je pense à des choses, je rêve à des choses et j'essaye de les mettre en pratique dans ma vie de tous les jours, dans la matière. J'essaye de m'organiser pour pouvoir faire les choses dont j'ai envie, dont je rêve, toutes les idées que j'ai dans la tête. Ça va être le moment de les faire vivre vraiment dans la réalité. Et du coup, on va vraiment pouvoir s'aider des énergies de cette pleine lune pour faire ça. Alors, encore une fois, la pleine lune, c'est un moment de bilan, donc on n'est pas forcément sur j'y vais tout de suite. Là, c'est je fais un bilan, je vois un petit peu où ça en est, et je vais pouvoir après utiliser les énergies, notamment des éclipses, dont on va parler après, pour lancer quelque chose de nouveau. Et donc là vraiment on est sur des aspects assez harmonieux dans cette pleine lune. Sauf que
on a quand même Jupiter qui se trouve en carré à cette pleine lune. Donc Jupiter qui va nous pousser à vouloir faire tout peut-être un peu trop vite, trop... Jupiter, il voit la vision globale des choses. Pardon. Jupiter, il voit la vision globale des choses. Et il a envie d'arriver à son objectif. Mais du coup, il va nous faire voir les choses en grand trop vite. Et peut-être qu'on va pas assez se focaliser sur les détails et sur les étapes de ce qu'on doit faire pour atteindre notre but. Et du coup, la Jupiter, ça peut être une énergie qui va nous forcer à comment dire, à vouloir aller trop vite, à vouloir tout de suite et à pas assez s'organiser, à pas assez réagir par étapes pour pouvoir faire les choses de manière pérenne. Donc il y a quand même cette énergie-là qui peut nous perturber un petit peu, mais sinon on est quand même dans des énergies relativement harmonieuses, donc vraiment là c'est le moment de profiter des énergies de cette pleine lune. Ensuite, alors, cette pleine lune, du coup, elle se trouve en Poisson et en Vierge. Et c'est un avant-goût, cette pleine lune, du prochain transit que vont nous faire les nœuds lunaires. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les nœuds lunaires, c'est donc des objets, on va en parler un peu plus en détail après avec les éclipses, mais c'est des objets calculés, hein, c'est des points qui sont calculés. C'est pas des vrais points physiques. Et les nœuds lunaires, ils reculent dans le zodiaque. Donc ça veut dire que la prochaine fois, donc là les nœuds lunaires sont en bélier balance, ils vont pas aller en taureau scorpion, ils vont reculer, ils vont aller en poisson vierge. Donc là les énergies de cette pleine lune là va vraiment nous donner un avant-goût des énergies que l'on va avoir pendant les éclipses, justement quand les nœuds lunaires vont transiter le poisson et la vierge. Et donc voilà. Ensuite, alors on va en finir avec cette pleine lune en parlant juste très rapidement des thématiques qu'elles peuvent toucher. Alors, si si vous êtes ascendant vierge ou poisson, elle va être dans votre axe 1-7. C'est mon cas, hein, elle tombe en plein dans mon ascendant descendant cette pleine lune. Donc ici on va être bousculé, on va être amené à faire un bilan, notamment au niveau personnel, hein, maison 1, maison de l'identité, de l'ego, et aussi au niveau de nos relations, notamment nos relations de couple et nos relations de partenariat potentiellement professionnels. Donc là, ça va être le moment de faire un bilan à ce niveau-là. Si vous êtes ascendant taureau ou ascendant donc ascendant taureau ou ascendant scorpion, ici ça va activer votre maison 12 et votre maison 6. Donc là ça va être plutôt sur le lien du service, du travail avec la maison 6, peut-être de l'isolement, peut-être le moment de faire un point peut-être sur les personnes que vous avez envie de voir ou non, les moments où vous avez besoin de vous ressourcer ou non. Et avec la maison 6, peut-être sur le travail, peut-être faire un bilan sur votre travail quotidien plutôt, sur vos routines aussi, et et voilà, sur les personnes aussi, pourquoi pas vos collègues de travail, faire un petit point à ce niveau-là. Ensuite, si vous êtes ascendant Gémeaux ou Sagittaire, ici, ça va être votre axe 5-11 qui va être activé. Donc l'axe 5-11, ça va être plus sur les amis, les projets, tout ce qui est projet communautaire, tout ce qui est faire partie d'un groupe, tout ce qui est aussi l'amusement, le jeu, les relations amoureuses, pas forcément très, très durables, pas comme la maison 7, donc les relations amoureuses un peu comme ça. Ça va être un petit peu tout ça qui peut être activé, donc à voir, vous me direz après en commentaire de cette vidéo
dans quel axe ça s'active et surtout si vous commencez à ressentir des trucs. Ensuite, si vous êtes ascendant Capricorne ou Cancer, ici ça va activer vos maisons 4-10. Donc là, clairement, ça va être le foyer et le travail qui va être impacté. C'est vraiment la vie perso, le retour à soi et tout ce qui est vie professionnelle, vie à l'extérieur, vie avec les autres. Ensuite, si on a ascendant Verseau ou Lion, ici c'est la maison 3 et la maison 9 qui vont être activées. Donc là, ça va être plutôt la communication, peut-être votre rapport avec vos frères et sœurs, peut-être les déplacements qui vont être impactés, vos voyages, ça peut être le moment peut-être de faire un bilan, est-ce que vous voyagez assez, est-ce que vous avez envie de partir autre part, ça peut être la spiritualité avec la maison 9, ça peut être aussi des reprises d'études, ça peut être un peu tous ces domaines-là. Et enfin, si vous êtes ascendant... Qu'est-ce que j'ai dit? Il m'en manque un. Verseau, Lion, Capricorne, Cancer. Qui j'ai oublié? Ah bah non, j'ai complètement... Je me suis complètement... J'ai tout décalé. Il me manquait du coup, pardon, Bélier, Balance, maison 12-6. Donc là, c'est tout ce que j'ai dit pour le Taureau, Scorpion. Pardon, franchement, je suis claquée. J'ai complètement oublié un signe. Donc, pardon, je recommence. Les ascendants Bélier, Balance, c'est les maisons 6-12 qui sont activées. Donc tout ce qui est, on a dit, travail, spiritualité, isolement, enfin tout ce que j'ai dit pour Taureau, Scorpion tout à l'heure. Taureau, Scorpion, c'est les maisons 11 et 5. Oui, 5 et 11. Ensuite, les Gémeaux, Sagittaire, c'est 4-10. Cancer et Capricorne, c'est les 3-9. Et donc là, on arrive à Verseau, Lion, pardon. Et donc là, Verseau, Lion, c'est l'axe 2-8. Donc là, ça va être plus sur tout ce qui est argent, tout ce qui est valeur personnelle, comment on se donne de la valeur, tout ce qui est argent des autres aussi. Est-ce qu'on peut recevoir un héritage? Est-ce qu'il y a des soucis à ce niveau-là? Est-ce qu'on va faire des investissements? Enfin, ça va être toute cette sphère-là. Donc voilà, donc là, tous ces axes-là, alors vous pouvez les retrouver, vous pouvez retrouver les significations des maisons sur mon compte Instagram. J'ai laissé le post sur les maisons. Et donc c'est ces axes-là qui vont être impactés pour vous lors de cette pleine lune. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir quel axe va être activé chez vous et surtout si vous le ressentez. Alors, ensuite, alors j'avais une question qui était est-ce que ce qui se passe au moment de l'éclipse a un impact sur toute la saison? Alors, normalement oui, mais ici c'est un petit peu différent puisque la première éclipse, donc là l'éclipse lunaire qu'on va avoir pendant la pleine lune en poisson, n'est pas dans les mêmes signes que les nœuds lunaires. Donc du coup, on va pas forcément avoir exactement les mêmes énergies qui vont être activées pendant cette pleine lune là et après, puisque c'est pas les mêmes signes qui vont être activés, donc du coup on n'a pas exactement les mêmes énergies. Mais par contre, les changements qui vont avoir lieu pendant cette saison des éclipses, c'est des changements qui seront pérennes, qui vont durer sur le long terme et qui vont durer au moins jusqu'à l'éclipse d'après. Donc c'est pas des... Il va pas se passer des trucs et boum, c'est fini, il se passe un truc et après on oublie. Non. C'est des changements qui en général durent quand même assez longtemps, au moins jusqu'à la saison des éclipses d'après. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que j'ai un peu fait le tour sur la pleine lune. Donc ce qui peut être important là justement, c'est de se rappeler, en parlant des changements là qui se passent pendant les éclipses,
se rappeler ce qui s'est passé pour vous pendant la dernière saison des éclipses. Donc c'était environ en avril, pendant la saison du Bélier. Donc qu'est-ce qui s'est passé comme changement pour vous pendant cette période-là? Et du coup, est-ce que ça dure toujours? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Ensuite, on va commencer à parler des éclipses. Alors, les éclipses, qu'est-ce que c'est? Les éclipses, donc on a deux types d'éclipses. On a les éclipses solaires et les éclipses lunaires. Les éclipses solaires, ça a lieu pendant la nouvelle lune, puisque c'est le moment où en fait la Terre, la Lune et le Soleil sont complètement alignés et où la Lune, du point de vue de la Terre, cache le Soleil. Donc ça, c'est une éclipse solaire, donc on en aura une qui sera partielle pendant la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Ici, on a une éclipse lunaire partielle. Alors là, c'est pas le Soleil, bien sûr, qui se retrouve entre la Terre et la Lune, mais c'est que en fait, la Terre se trouve dans un tel angle qu'elle fait de l'ombre à la Lune, et du coup, on voit plus la Lune briller parce qu'elle est sous l'ombre de la Terre. Donc c'est ça une éclipse lunaire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a donc une éclipse lunaire. Je reviens 2 secondes. J'oublie la moitié de mes notes à côté. Alors, donc, les éclipses lunaires, elles sont vachement plus émotionnelles. Hein. On pense à la signification de la Lune. Donc la Lune, c'est les émotions, les ressentis, les sentiments. Donc, et plus le soi, plus ce qui se passe en nous. Donc du coup, les éclipses lunaires, donc là, par exemple, la pleine lune dans Poisson, ça va être quelque chose de beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus interne. C'est ce qui va se passer en nous, pour nous. Par contre, les éclipses solaires, là, par contre, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus conscient. Donc là, la nouvelle lune en Balance, vous allez vachement plus la ressentir. Donc là, ça va être, faudra regarder l'axe des maisons qui est impacté par cette nouvelle lune. Et donc là, ça va être beaucoup plus conscient, ça va être beaucoup plus fort. Vraiment, ça va. Là, pour le coup, pendant les éclipses solaires, c'est là qu'il peut se passer des choses vraiment concrètes dans la vie. C'est pas juste des pensées ou des choses inconscientes qui se mettent en œuvre, c'est vraiment des choses concrètes. Ensuite, les éclipses. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant les éclipses? En fait, les énergies, elles sont complètement. Elles sont très fortes déjà, et elles sont complètement instables. On est sur des énergies instables pendant les éclipses. C'est un moment où il y a des changements importants qui sont à l'œuvre. C'est un moment où c'est souvent des moments de crise, notamment même dans le monde. Hein. On a souvent des éclipses, des crises au moment des éclipses, quand on regarde un peu rétrospectivement. Et donc, les énergies instables font qu'on est épuisé, qu'on peut être potentiellement sur les nerfs. Bon, après, c'est en fonction de chacun et du ressenti de chacun, mais on va être mentalement beaucoup plus sensible. Et du coup, c'est à ce moment-là que vont avoir lieu des événements importants et des changements qui vont nous chambouler un petit peu et en fait, c'est le moment, l'éclipse, où on arrête quelque chose à un moment, on se stoppe et là, on va commencer quelque chose de nouveau, un changement un peu positif. Donc, les éclipses... Oui, alors, quand est-ce que nous avons des éclipses? Donc là, on rentre dans la saison des éclipses. Pourquoi déjà? Parce que le soleil se trouve pas loin du nœud sud. Et comme le soleil est pas loin du nœud sud, donc c'est toujours à ces moments-là que nous avons des éclipses, c'est quand le soleil est pas loin des nœuds lunaires et que du coup les lunaisons, les pleines lunes et les nouvelles lunes
se font en conjonction, donc collés au nœud lunaire. Et donc là, la saison commence puisque le soleil va faire sa... Le soleil et la lune vont être en pleine lune, du coup en opposition, à peu près 10 degrés des nœuds lunaires. Donc là, c'est là qu'on va... c'est pour ça donc qu'on va avoir une éclipse, c'est à partir du moment où le soleil va entrer en conjonction avec un orbe plus ou moins large avec les nœuds lunaires. Donc c'est là que ça va commencer. Et du coup, la saison des éclipses, les saisons des éclipses, il y en a plusieurs par an. C'est donc à chaque fois que le soleil se trouve pas loin des nœuds lunaires. Donc là, ici, il va bientôt il se rapprocher du signe de la balance. Donc là, il rentre bientôt en conjonction avec le nœud sud en balance. Et après, on aura une nouvelle saison d'éclipse quand le soleil se trouvera près du nœud nord en bélier. Donc les éclipses restent dans les mêmes signes tant que les nœuds lunaires ne changent pas. Donc là, par exemple, tant que les nœuds lunaires sont en bélier et en balance, les éclipses, elles vont rester dans l'axe bélier-balance. Et donc, on l'a dit, bientôt, alors j'ai pas les dates exactes, mais je crois qu'on a encore une saison des éclipses, donc pendant la saison du bélier, qui va avoir lieu en bélier-balance. Et après, les nœuds lunaires vont pas tarder à changer de signe, donc ils se retrouveront en vierge et en poisson. Et donc là, on aura des saisons d'éclipses tout le temps pendant la saison de la Vierge et la saison du Poisson, etc. etc. Et donc, c'est en général de 2 à 3 fois par an qu'on a des saisons des éclipses. Donc, c'est quand même assez souvent, c'est quand même assez... Enfin, c'est pas un truc rare, hein. On a l'habitude au final d'en vivre, même si jusqu'à présent on n'en était pas forcément conscient, on a l'habitude quand même d'en vivre assez souvent. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette saison des éclipses Là, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est plutôt dans des énergies qui sont instables pendant la saison des éclipses. Donc, c'est un moment où il ne faut pas forcément manifester beaucoup de choses. Donc, on le dit souvent pendant les nouvelles lunes, c'est le moment d'écrire nos intentions, etc. Là, pendant la saison des éclipses, pas forcément, parce que c'est une énergie qui est un peu instable. Donc, on va demander quelque chose, mais c'est pas... Voilà, c'est un peu branlant. On est vraiment dans une vibe de changement et de... On n'est pas vraiment dans un univers de stabilité, là, pendant les éclipses. Donc, c'est pas forcément le moment. Et donc ça va pas forcément être le moment à ce moment-là de poser ses intentions, pas pendant les éclipses. Pendant cette éclipse, on va avoir plusieurs transits. Alors l'éclipse lunaire va être conjointe à Neptune. Alors ça va nous ramener ça va vraiment nous pousser à nous aligner à nos ressentis. Ça va nous pousser aussi à prendre en compte nos émotions. Nos émotions, elles pourront être vraiment amplifiées pendant cette pleine lune, donc demain. Puisqu'on est vraiment collé à Neptune, et Neptune, c'est aussi le côté très émotionnel et très spirituel. Donc tout ce qui est ressenti au niveau spirituel et ressenti des émotions, ça va être plus. Donc là, ça va être vraiment le moment de l'écouter. Si vous faites des rêves cette nuit ou la nuit suivante, clairement, ça peut être le moment de les noter. Parce que ça pourrait être vraiment plein de sens, notamment au niveau inconscient. Et ensuite, le nœud sud va entrer en conjonction bientôt avec la lune noire. Alors là, on pourra avoir peut-être des réminiscences de choses passées. Le nœud sud, ça nous parle de notre passé, alors que ce soit notre enfance ou nos vies précédentes. Et la lune noire nous parle de tout ce qui est obsession, tout ce qui est un peu compliqué. Et donc là, on pourra avoir des réminiscences au niveau lors de cette conjonction. D'ailleurs, en parlant des transits, je vais répondre à la dernière question que j'ai eue. Et je pense qu'après, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Parce que je commence à mourir au niveau de la gorge. Donc, j'ai eu une question, c'était je vais avoir un transit du nœud sud sur mon Mercure Soleil. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? Le transit des nœuds, c'est quelque chose qui est très inconscient. On n'est pas sur quelque chose d'événementiel, on n'est pas sur ah bah il y a mon nœud sud qui arrive, bam, il va se passer quelque chose. On est vraiment sur un truc, un cheminement inconscient. Et donc avec le nœud sud, c'est plutôt des choses qu'on a déjà intégrées ou qu'on a déjà vécues. Donc il pourrait y avoir des choses qu'on va revivre pour alors soit les expérimenter autrement, soit les régler parce qu'elles n'ont pas été complètement réglées. Et donc là, avec donc là, si ça passe sur Mercure et sur le Soleil, ça peut être en lien notamment avec la communication, avec nos frères et sœurs, avec Mercure, avec tout ce qui est petits déplacements. Et avec tout ce qui est apprentissage, notre façon d'apprendre et notre façon aussi de réfléchir. Et sur le soleil, bah là, ça va être vraiment peut-être sur notre but, peut-être justement notre but d'incarnation. Donc il y aura peut-être un côté, j'avais ça à régler, ça va remonter parce que j'ai encore quelques trucs à régler à ce niveau-là. Mais vraiment, les transits des nœuds lunaires, c'est pas du tout. C'est des changements très profonds et très inconscients, mais c'est pas des choses qui vont arriver, des trucs extérieurs qui vont arriver d'un coup, pas du tout. Donc voilà, j'espère que ce petit live a répondu à vos questions. Je vois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Le live sera bien entendu disponible sur Instagram et sur YouTube. Moi, je vais aller me reposer et reposer ma voix et je vous dis à bientôt sur mon compte Insta et sur ma chaîne YouTube. Salut tout le monde et merci pour vos questions.